Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le thème des archébactéries méthanogènes. Tout d'abord, voyons ce que sont les archébactéries. Ce sont de tout petits organismes unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont composés que d'une seule cellule. Les archébactéries sont des organismes minuscules, c'est-à-dire qu'ils font à peu près 5 micromètres. Et à première vue, elles sont très semblables aux bactéries. Tout comme les bactéries, les archébactéries sont donc des organismes prokaryotes, c'est-à-dire que la cellule ne possède aucun noyau. Tout l'ADN, tout le métabolisme se situe dans un seul et unique bloc. Le mot arché a la même étymologie que le mot archaïque, c'est-à-dire qu'il signifie vieux ou ancien. À la différence de la majorité des bactéries, les archébactéries sont capables de vivre dans des milieux très extrêmes. Et dans ces milieux, même toi, tu n'aurais pas envie d'y vivre. Ah ça non. On dit que ces organismes sont des organismes extrémophiles. Les archébactéries sont capables de vivre dans des déserts ou dans des glaciers, sous l'eau, à de très grandes profondeurs. Bien évidemment, chaque type ou chaque espèce d'archébactéries est capable de vivre dans un seul milieu extrême. Mais maintenant, concentrons-nous sur nos archébactéries méthanogènes. Comme leur nom l'indique, les archébactéries méthanogènes sont capables de produire du méthane de façon naturelle. Le méthane est un hydrocarbure et fait partie des fameux gaz à effet de serre, tout comme le CO2. Les archébactéries méthanogènes ont pu être observées et prélevées sous la croûte terrestre à plusieurs kilomètres de profondeur, mais également dans des couches de sédimentation marin, comme les estuaires, où le milieu est très salin, très salé. Si tu te rappelles ce fameux moment, vacances à la plage, et tes amis essayent de te noyer, et que tu bois la tasse, et bien c'est exactement dans ce milieu-là qu'ils vivent. Tout comme je te le présentais un peu avant, des archébactéries méthanogènes ont pu être prélevées dans des sources hydrothermales et à plusieurs kilomètres sous terre, mais également dans des déserts, et jusqu'à 3 km de profondeur, au fond des glaciers. Cependant, il y a un endroit très bien apprécié des archébactéries méthanogènes. Je te donne un indice, les flatulences est l'une des causes de l'effet de serre. Et oui, les archébactéries méthanogènes vivent bel et bien dans la flore intestinale des animaux, des êtres humains, et en particulier chez les espèces bovines. Outre les flatulences, sur la totalité du méthane rejeté au niveau de la Terre par l'environnement, un tiers de ce méthane est rejeté par les archébactéries méthanogènes. Et ce n'est pas rien. On va s'intéresser rapidement aux réactions chimiques qui sont impliquées. En premier lieu, il faut savoir que ces organismes sont des organismes chémiautotrophes, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs composés, et en l'occurrence le méthane, en utilisant le carbone qui est issu de la matière inorganique, par exemple les minéraux. Cependant, ils peuvent tout de même utiliser de la matière organique que l'on trouve chez les végétaux et chez les animaux. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans l'intestin. Seconde chose à savoir à propos des archébactéries, c'est que ce sont des organismes à anaérobie stricte, c'est-à-dire que l'oxygène sous forme gazeuse, le dioxygène, est extrêmement toxique pour ces organismes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces organismes sont présents dans des endroits très extrêmes où il y a très peu de dioxygène, voire aucun. Il y a 3 genres de réactions qu'on peut trouver chez ces organismes. La première de ces réactions est appelée la méthanogénèse hydrogénotrophe. Dans cette réaction, la source de carbone est présente sous forme de gaz, comme le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, et également sous forme liquide. Cette forme liquide est appelée l'acide méthanoïque. Ce liquide est présent chez de nombreux insectes. Cette source de carbone est mise en présence d'hydrogène, sous forme d'H2 ou d'H2O. Cette source d'hydrogène et cette source de carbone vont former ensemble du méthane. La deuxième réaction que l'on peut trouver chez les archébactéries méthanogènes est la méthanogénèse méthylotrophe. Les archées réalisant cette réaction sont capables de récupérer les groupements CH3 des molécules organiques. Ces groupements sont retrouvés dans des molécules issues de végétaux, d'animaux, et les archées vont se servir de ces groupements pour former tout simplement du méthane. La dernière réaction présente chez les archébactéries méthanogènes, c'est la méthanogénèse acétotrophique. Les archébactéries méthanogènes vont réussir à utiliser des dérivés d'acétate qui sont issus de la fermentation bactérienne. Cette fermentation bactérienne est généralement utilisée par les bactéries et également par un petit nombre d'archébactéries. Et cette fermentation bactérienne utilisée chez les archébactéries méthanogènes permet tout simplement de fabriquer du méthane. Dans toutes ces réactions, le méthane est généralement un des produits des réactions. Les archébactéries ne décident pas de produire du méthane juste pour leur bon plaisir. Les archébactéries vont également produire des molécules qui sont nécessaires à leur développement et également de l'énergie. Le méthane, lui, n'est pas nécessaire à l'organisme et va être rejeté dans l'environnement et réutilisé, recyclé. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je les répondrai personnellement. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage et abonne-toi à Logique Bio. Salut!